Aujourd'hui, on va parler valeurs et engagement. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Aujourd'hui, je te propose le témoignage de Karine Lecrène. Karine a été salariée dans l'entreprise familiale. Ensuite, elle a quitté cette entreprise pour être salariée dans un grand groupe. Et finalement, elle a créé sa propre entreprise. Ce qui est intéressant dans le témoignage de Karine, c'est qu'elle va nous parler de valeurs. Et on va voir que ces valeurs peuvent générer de l'engagement et que cet engagement va générer de la performance. Place à ma conversation avec Karine. Bonjour Karine. Bonjour Cédric. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Je crois que tu as plein de Pareillement. choses passionnantes à nous dire. On va commencer avec une première question, très simple. Si quelqu'un cliquait sur cet épisode, quelle est la chose la plus importante en termes de valeur avec laquelle il pourrait repartir de notre conversation? Déjà, je te remercie pour ton invitation. Je suis honorée. J'aurais envie de dire que l'équipe est le socle de la performance en entreprise. Et que sans équipe, en fait, on peut avoir les meilleures idées, mais voilà, on n'a pas l'essentiel. Ça me va bien. C'est un peu le thème d'outils du manager. Enfin, moi, je parle du manager, mais forcément, quand on parle du manager, on parle aussi de son équipe. Qu'est-ce qui aujourd'hui te guide dans la vie alors, je parle plutôt de la vie professionnelle, mais souvent ça a des impacts sur la vie personnelle. C'est quoi un petit peu, voilà, ton or, le truc qui te fait avancer, qui te donne envie de te lever tous les matins? Déjà, moi, je suis une passionnée, donc ma passion, c'est mon travail, le travail bien fait, la performance, être au service de mes clients, mes collaborateurs, mes fournisseurs, Mhm. être dans du gagnant-gagnant. Voilà, on peut pas. Voilà, donc tout ça, ça fait une espèce d'alchimie qui fait que, bah, effectivement, tous les matins, voilà, je me lève et je recommence et je ne perds pas cette flamme. Voilà. Et ça devient de quelque part, c'est quelque chose que ça devient, je sais pas, quelque chose, ça vient d'un événement qu'on a eu dans notre vie, parfois ça vient de notre enfance. C'est quoi en fait, à ton avis, l'origine de ce désir d'être au service tout en créant de la performance? Mais je trouve qu'on peut complètement être utile à notre écosystème et que le fait de promouvoir, d'être vraiment partie prenante dans nos jobs, hein, dans ce qu'on fait au quotidien, Mhm. et ben ça crée beaucoup de résultats, alors pas que des résultats financiers, mais aussi des résultats humains. Mhm. Je trouve qu'on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'entrepreneur sur bah voilà, qu'est-ce qu'on transmet, comment on le transmet, comment on fait vivre nos valeurs, qu'est-ce qui nous anime. Et moi, j'ai de la chance parce que depuis 32 ans que je travaille maintenant, Ouais. cette fougue-là, voilà. Et à des moments où c'était plus difficile, ben, j'ai fait des choix. Je suis partie, j'ai démissionné, enfin bref, j'ai fait pas mal de choses pour justement ne pas être à la merci ou victime en gros de choses qui ne me plaisaient pas, donc des remises en question, de Ok. l'humilité aussi, ouais. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est que tu nous expliques ton parcours, Ouais. savoir un petit peu d'où tu viens, par quoi t'es passé, vers quoi tu vas. Moi, j'aime bien comprendre dans quelle trajectoire les gens sont. Donc, Ouais. en démarrant peut-être de comment tu as été élevé, puis ensuite peut-être les études que tu as faites, puis après ta première expérience professionnelle, etc. Ouais. Donc déjà je m'appelle donc Karine Lecrène, j'ai 53 ans, j'ai 3 grands-enfants. Voilà, je suis entrepreneur depuis 2 ans maintenant, mais j'ai une carrière dans l'agroalimentaire depuis 1991, Mhm. date de mon premier emploi. Voilà, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, commerçants. Ma mère avait un hôtel-restaurant et mon père avait plusieurs entreprises, mais la dernière en date était une entreprise sur le marché de Rungis, aux poissons.
Ok. où on était négociant et transformateur plus tard et producteur de truites également en Normandie. On est originaire de Bretagne, ma mère est allemande. Voilà, donc j'ai perdu mon papa très jeune, j'avais 14 ans, et j'ai continué mes études. J'ai fait un bac littéraire. J'étais plutôt douée en langue. Et ensuite, j'ai fait un BTS commerce international, où je pratiquais l'anglais, l'allemand, l'italien notamment. Et mon père, à son décès, évidemment, il y avait son entreprise. Donc mon frère a repris l'entreprise. Et c'est des métiers passion, hein, c'est des métiers l'agroalimentaire, la bouffe, l'humain, tout ça. Donc mon frère il était ingénieur en informatique, donc rien à voir avec la choucroute. Mais il s'est pris au jeu et il m'a embarqué dans son sillage à la sortie de mes études. Et donc je l'ai rejoint en 91. Donc, voilà, je travaillais pendant 22 ans dans l'entreprise familiale. J'ai commencé à la base, hein, déchargement des camions, travailler de nuit, prendre du jus de poisson. Voilà, j'ai appris les codes. Mhm. Une jeune femme dans un milieu difficile, masculin, poissonnier, Il y avait pas une grande très. différence d'âge entre ton 10 frère ans, et toi. 10 ans, Ok. ouais, 10 ans. Et mais bon, moi aussi, je me suis pris au jeu. Puis à la sortie de mon école, je me suis dit bon, vendre du poisson ou des chaussettes, après tout. De toute façon, faut bien commencer. Rungis, bon, je connaissais, j'aimais bien, je venais souvent avec mon père. Ok. Et puis voilà, je suis tombée dans la marmite aussi et j'ai grandi là, j'ai fait 3 enfants, je me suis mariée, j'ai divorcé, enfin bref, j'ai fait ma vie. Et puis un jour, c'était plus confortable. Le cocon familial était, voilà, c'était un lien, comment je pourrais dire, c'était aliénant. La charge émotionnelle était importante. Avec mon frère, on n'avait pas la même vision. Moi, je m'occupais plutôt du commerce, lui il s'occupait plutôt de la production. Enfin, comme souvent en entreprise, hein, on n'est pas forcément en phase. Mhm. Et puis voilà. Donc j'ai eu l'opportunité de quitter l'entreprise. Je me suis posé la question longtemps par égard à mon père. C'était aussi ça. Parfois, on a des héritages qui sont un peu lourds à porter. Et je suis partie. J'ai démissionné au bout de 22 ans de bons et loyaux services. Et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Hein. D'accord. J'avais besoin de légitimité, j'avais besoin de beaucoup de choses en fait, et je n'étais plus utile à mon entreprise. J'avais plus l'engagement qu'il fallait. Voilà, j'avais vraiment pas l'impression d'être, comment je pourrais dire, j'avais encore des choses à lui apporter à l'entreprise. Ouais. Donc voilà. En fait, c'est marrant parce que tu dis c'était plus ma zone de confort. C'est ça? Ouais, bah oui, parce que quand on est C'est pas chez que c'était soi, trop confortable, au contraire. moi, j'étais chez moi, l'entreprise portait mon nom, j'étais directeur général, je faisais ce que je voulais, j'étais actionnaire. Bon voilà, j'aurais pu rester là, voilà, mais je gagnais bien ma vie. Enfin, mais j'avais plus l'envie, j'avais l'impression que j'avais fait le tour du truc. Je voyais pas ce que je pouvais apporter de plus à l'entreprise. Et du coup, ce confort entre guillemets, parce qu'on m'a souvent dit, mais comment tu quittes l'entreprise familiale? Enfin, t'es actionnaire, les gens ils comprenaient pas en fait. Mais Ouais. j'avais besoin de partir, j'avais besoin de grandir, j'avais besoin de faire mon chemin en fait. Ce chemin-là n'était pas le mien en fait. Il y a un truc que je vois en France, quand tu regardes Hmm. les entrepreneurs, tu as un nombre extrêmement important de chefs d'entreprise sont en fait des gens qui ont hérité de l'entreprise Ouais. familiale. En pourcentage, c'est assez considérable. Et moi, j'en ai dans mon environnement, puis dans le ciel, on en a quelques-uns. Et on a quelquefois ce truc qui est ouais, mais en fait je suis chef d'entreprise mais j'ai hérité, donc est-ce que je suis vraiment légitime ou est-ce que je suis juste là parce que je suis le Ah fils mais de, c'est tu vois. terrible. Et alors ça, je te le confirme. Hein. Moi, je savais pas si j'étais la fille d'eux, la sœur d'eux. Ouais, En plus, en tant que femme, je te dis pas, c'était ouais, compliqué. J'ai mis un temps dingue avant de mon premier kilo de poisson parce que, voilà, ils voulaient boire des cafés, machin. Mais moi, je dis, mais moi, j'ai pas été embauchée, même si c'est chez moi ou dans la famille pour répondre au téléphone ou enfin voilà, j'avais envie de faire plein de choses. ouais, Et mais oui, oui, ce sentiment d'illégitimité, il reste ouais. longtemps. Et Ouais.
Et, euh, et donc, tu as quitté. Et est-ce que... Ouais, ça a été dur de partir. J'ai mis du temps à partir. Ça a été très dur. Et Ouais. parce que ton frère voulait pas que tu partes ou... Bah, il y a forcément, c'est pas simple de quitter. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu, j'ai quitté le navire. Voilà, je me sentais un peu péteuse. Enfin voilà, j'ai l'impression de quitter mon père. Euh, mais à un moment, faut sauver sa peau. Ouais. Moi, j'ai été divorcée, j'avais 3 enfants en bas âge ou petits, j'avais aucune perspective, à mon sens, de mieux gagner ma vie. Enfin, il fallait que je parte, c'était fondamental. Et je voulais pas perdre mon frère non plus. Je voulais pas Oui. qu'on se fâche. Ah, ouais, ouais. Donc voilà. Donc je suis partie. Et t'as pas Et perdu ton frère, du coup? non, je l'ai même retrouvé comme jamais, bien Ouais. sûr. Ouais. Ouais. Ok. Il y a des héritages qui sont pas, voilà. Moi, en tout cas, j'ai fait le choix de quitter ça, Mhm. et c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Ouais. Ouais. Donc ça, c'était il y En a... 2013. donc, ok, il y a 7 ans à peu près. Ah non, il y Non, a non, 11 ans. il y a 11 ans. Ouais. Ok, donc tu t'en vas, mais tu Bah, démissionnes. je m'en vais parce qu'en fait, bon, Rungis, c'est un petit monde aussi, hein. Je, j'avais rencontré depuis un grand nombre d'années quelqu'un avec qui je déjeunais régulièrement et Ouais. qui, je pense, voulait m'embaucher depuis longtemps. Mais bon, tu sais, quand t'es chez toi, t'imagines pas que, je sais pas, quand t'es chef de cuisine dans ton restaurant, t'imagines pas que quelqu'un va venir te débaucher, tu vois. Donc moi, j'étais dans un espèce de... Et donc, en fait, un jour, bah, je déjeune avec cette personne et en rentrant le soir, parce que j'avais commencé aussi à faire un bilan de compétences, j'avais aussi commencé un peu à, parce que je savais pas ce que j'allais faire, hein. Pour moi, j'étais poissonnière, j'avais pas de perspective en dehors de ça, mais je voulais pas aller chez un client, je voulais pas aller chez un fournisseur, je voulais faire autre chose, en fait. Hmm. Et cette personne m'a clairement tendu une perche, m'a proposé un poste de direction commerciale dans une entreprise de Rungis également, mais plutôt spécialisée dans la viande. Et donc j'ai pris un poste de direction commerciale d'une des filiales, Ok. dont le métier principal était de répondre à des appels d'offres publics en agroalimentaire, mais tout produit. Et moi, mon rôle était de développer une partie de négoce dans le cadre de cette entreprise-là, une espèce de deuxième pôle d'activité. Ok. Voilà. Et donc, je suis partie, je suis devenue salariée lambda dans une entreprise lambda. Voilà. Ok. Et c'est très différent. Alors, d'abord, c'était une petite structure, même si c'était dans un groupe quand même qui faisait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, la structure était quand même assez petite. Mhm. Mais moi, je suis engagée, donc que je travaille pour moi ou pour quelqu'un, en fait, dans la qualité du travail et dans mon implication, c'est la même chose. Ensuite, évidemment, j'ai rencontré les aléas en entreprise, hein, forcément, Hmm. les gens entre eux, peut-être des dysfonctionnements majeurs, parce on était dans un grand open space où il y avait plusieurs sociétés du même groupe. Ah, ok. Mais moi, à mon niveau, mon patron à l'époque m'a laissé beaucoup de latitude. J'ai pu faire mon chemin. J'ai remplacé des gens qui sont partis. Enfin bon, et du coup, j'ai complètement changé de métier. Hein. J'ai pas fait du tout ce pourquoi j'avais été embauchée. Ah, d'accord. J'ai repris la direction en fait de la partie appel d'offres. Ok. Voilà, j'ai élargi mon réseau sur d'autres produits que la marée, le poisson. Mhm. Et puis voilà, je me suis lancée, j'ai constitué mon équipe, j'ai gardé quelques collaborateurs qui étaient déjà présents. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont arrivés. Et puis voilà, on a fait notre bonhomme de chemin. Je suis restée une dizaine d'années. Ouais, ouais. Ouais, mais Alors, juste, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est, je comprends ce que tu dis, hein, c'est-à-dire que tu te donnais à fond, etc. mm, Mais euh, dans l'entreprise précédente, l'entreprise familiale, quelque part, ouais, tu avais un peu hérité d'une situation. Tu avais ce truc de légitimité mm, qui était est-ce que vraiment je le mérite? Est-ce que je suis pas là juste parce que je suis la sœur ou la fille, etc., etc. mm, Du coup, tu arrives dans un nouvel environnement où tu as pu tout ce background autour de toi, etc. mm. Et donc, ça va être le vrai test finalement. Euh, tu t'as pas eu de doute par rapport à tes capacités. Tu t'es jamais dit, mais Bah, tu sais, j'ai une force. Clairement, c'est que je me dis il y aura toujours une solution quoi. Enfin, je veux dire si je me plante,
Je dis souvent, bah, je sais pas, de toute façon, il faudra bien que je paye mes factures, donc je trouverai bien un job. Enfin, tu vois, Ouais. je me dis, tu vois, donc faut bien se lancer, tu sais. Si tu risques pas de perdre quelque chose, tu risques pas de gagner non plus, hein. C'est, Hmm. voilà. Donc, c'était une bonne entreprise. Je savais que je partais dans un groupe solide. Voilà, j'avais quand même des échos. Je me suis renseignée. Enfin voilà. Après, bon, quand tu fais des choix, hein, tu fais des choix. Après, tu les assumes. Mais j'ai fait un bon choix. Ok. J'ai fait un bon choix. J'ai beaucoup appris, vraiment. Et on a été racheté par une coopérative en 2016. Mhm. Et mon ancien patron, qui était actionnaire minoritaire, mais actionnaire, et bon, voilà, il y a une partie des actionnaires qui est partie. Il y en a Mhm. qu'un qui est resté. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris la direction de la filiale directement. Hein. Voilà, là, j'avais la responsabilité de la filiale dans tout ce qui était, en tout cas, animation des équipes commerciales. Et voilà. Après, on était géré par une COP, donc tout le back office était géré par le siège. Mais en tout cas, la direction opérationnelle, c'est moi qui l'avais. Ok. Donc, nouveau Voilà. challenge. Nouveau challenge. Bon, pas vraiment en fait, parce que c'est déjà ce que je faisais. Mon ancien patron, j'étais au fond de la mine et je poussais les wagonnets, donc il était, voilà, il était tranquille. Et puis bon, il était aussi proche de la retraite, donc D'accord. voilà, il m'a beaucoup transmis aussi. Hein, il m'a transmis des réseaux, il m'a transmis un nouveau métier, une nouvelle approche, voilà. Et donc, bah, le rachat, comme malheureusement beaucoup de groupes, hein, on a été racheté par une coopérative qui était une grosse coop, une des la 10e ou 11e coop à l'époque de France. Aujourd'hui, je sais plus trop où elle en est, mais et ben comme beaucoup de PME, hein, pour acheter des grosses PME comme ça, il faut de l'argent. Ouais. Et donc, forcément, bah, c'est soit des fonds, soit des coopératives qui rachètent ce genre d'entreprise, en tout cas dans l'agroalimentaire. Mhm. Et, et voilà. Donc, on a été, comment je pourrais dire, mis face à une autre dimension de Ouais. l'entreprise. Ok. Et là, bon, il y a plein de choses super, mais c'est pas en tout cas mon mode de fonctionnement à moi. Ok. Et même si j'ai pas eu franchement à me plaindre directement parce que j'avais beaucoup d'autonomie, j'étais vraiment en responsabilité de mon périmètre qui ne correspondait en rien au périmètre des autres. Moi, j'étais Ok. toujours un peu à part. J'avais vraiment un métier très spécifique. Tous les Mhm. autres métiers étaient vraiment liés à la viande. Moi, j'avais vraiment un pôle tout agro, très différent. Ok. Et qui faisait quand même, on est monté quand même à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on avait quand même Oui, une puissance de frappe importante. ouais, Hein, des voilà. tailles. Mhm. Euh, ça a gagné beaucoup, ça a perdu parce que des appels d'offres, voilà. Mais en tout cas, euh, le, le fonctionnement de la coopérative, étant donné que moi j'avais un métier complètement en dehors de leur périmètre aussi, j'ai pas été tellement impactée moi directement dans mon, je dirais dans mon métier. C'était beaucoup plus difficile pour mes collègues Mhm. groupes au niveau bah, des back office, de tout ce qui est centralisable, informatique, la compta, la RH, Oui, enfin voilà. support. Mhm. Voilà, les métiers support avec un fonctionnement en silo qui dénature et déshumanise complètement. Voilà, les gens. En fait, les collaborateurs, ils savent plus trop qui est leur patron, si c'est le siège ou si c'est le patron de BU. Enfin voilà, donc il y a une espèce de perte de d'authenticité, enfin de ouais, de sens, tout Ouais. bêtement, En fait, une sorte et de comment d'appartenance en fait oui, finalement à c'est ça. soi-même. Mhm. L'appartenance à soi-même, mais même à qui tu rends des comptes. Mhm. T'as des décisions qui sont prises mais qui sont pas applicables. Voilà, nous Rungis, on est un petit peu un village gaulois. Hein. Mhm. On a des codes très spécifiques, on a des horaires de nuit, on a des métiers compliqués. Mhm. Et du coup, forcément, si c'est pas accompagné et tout ça, donc il y a eu beaucoup de casses, Ok. beaucoup voilà, de fractures, voilà. Et donc, alors oui, t'as peut-être une question.
Non, Parce que là, je suis partie. On a mis un sou dans la machine. Moi, je m'arrête non, plus. non, mais en fait, c'est quand même ce qui s'est passé, c'est que tu as quitté Ouais, cette ouais, boîte-là. Mais ouais. c'est J'ai marrant. quitté. Ouais, Ouais. j'ai quitté parce que ouais, j'avais pris la direction de la filiale. J'avais construit l'équipe, j'avais bien, enfin voilà, et j'avais envie de faire autre chose. Ok. Donc j'avais été aller voir mon PDG en lui disant, écoute, voilà, écoutez, pardon, je le vous voyais, j'ai dit voilà, moi je veux bien garder la supervision, je veux bien Mhm. garder cette activité-là, mais j'ai envie d'avoir un voilà. Et j'ai dit, ok, on va être acheté par la COP, mais et du coup on va faire quoi, on devient quoi, enfin voilà, moi j'avais envie de participer au challenge quoi. J'étais Mhm. la seule femme patronne de comment je peux dire de filiale. Enfin voilà, je trouvais que en plus dans des métiers de viande, enfin voilà, bon, je trouvais c'était plutôt challengeant. Après avoir fait 22 ans de marée, donc où il n'y a pas beaucoup de femmes non plus, Mhm. je me trouvais voilà, on avait un projet. En plus, il avait trouvé un successeur pour la partie direction générale. Enfin bon, et donc voilà. Et mais en gros, de façon très gentille et très paternaliste, hein, en gros, il m'a mis la main sur l'épaule, il m'a dit mais Karine, mais vous êtes bien là, ce que vous faites, c'est super ce que vous faites. Ouais, ouais, c'est sûr. Moi, j'aimerais bien faire autre chose, ouais. J'aimerais bien avoir un peu plus, voilà. Et puis bon, voilà, hein, bon, non, maintenant t'es dans ton activité, t'y vas, tu commences et tout machin. Et puis un jour avec ma collègue qui elle était groupe, mais qui s'occupait avec moi de tous les appels d'offres, donc toute la partie qualité, administratif, voilà, de la construction des appels d'offres. Mhm. Et donc on travaillait un soir, je pourrais, il devait être 21 heures où on avait des grosses échéances. Et moi j'avais vraiment l'impression d'être seule parce que une activité qui dépendait pas des autres, parce que bah je suis responsable, autonome, je gère mon truc, ma filiale comme si c'était la mienne. Donc tout le monde dormait bien, mais moi enfin voilà, moi j'étais plus voilà. Et à côté de ça, je voyais aussi mes collègues souffrir hein, de cette restructuration, de cette perte de, on leur enlevait des tâches, enfin voilà, c'était en même temps moi qui perdais mon ce qui me faisait triper le matin et en même temps je voyais la dégradation et on n'avait pas de vision, on n'avait pas de Ouais, vraiment on a de. l'impression que toi, à ton niveau, t'es autonome, mais en fait, t'es pas intégré. T'es dans un Hmm, système où, ben, exactement. continuer à faire la même chose, ça ne nuit pas, mais est-ce que ça apporte quelque chose? À quoi je sais? Bah en tout cas oui, Et tu en côtoies, chiffres, mais et tu côtoies des gens, oui, oui, en termes économiques, mais après, hmm, il n'y a pas que ça. c'est Et ça. après, à côté de toi, tu as des gens qui vivent pas forcément bien le nouveau fonctionnement et qui comprennent pas. C'est l'impression qu'on a en fait. Bah c'est ça en fait. Et du coup un soir on s'est dit mais et puis en plus aussi, pardon, les appels d'offres, ils changeaient. On répondait à des appels d'offres pour les plus démunis, donc c'est vraiment très spécifique. Et les États, ils veulent vraiment avoir les industriels en direct. Ils voulaient plus de soumissionnaires. C'était beaucoup de risques. Et nous, on se disait, mais c'est pas à nous de prendre les risques, c'est aux industriels de prendre les risques. Par Ok. contre, voilà, on peut peut-être les accompagner, on peut peut-être machin. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à ébaucher notre projet, nanani, nanana. Et puis un jour, on a dit bon, allez banco, on y va. Et on a mis 6 mois à monter notre projet, hein. On faisait nos réunions champêtres, on allait marcher en forêt, tout ça, hein. Et donc ça, c'est Et avec quelqu'un de la boîte, hein, c'est ça? alors c'est avec une collègue qui était donc à l'époque groupe, elle, DRH, directrice qualité et administrative du groupe, et elle pilotait en fait le back office de toutes les filiales qui constituaient le groupe auquel j'appartenais. Et D'accord, ce groupe-là a été acheté par la coopérative. d'accord. Voilà. Et donc, elle était vraiment, elle, la partie back office, quoi, hein, métier Admin, support, voilà, tous les métiers support. Et moi, plutôt développement, commerce, logistique, enfin tout ce qui est plutôt l'opérationnel. et donc vous décidez de quitter On décide de quitter. Voilà. pour Donc, créer, pour créer, comment? pour Pour créer. créer, D'accord. exactement. Pour créer Ok. une structure, donc que, que, bah voilà, qu'on a créée en 2021, en Ouais. décembre 2021. Mais on a quitté notre emploi en
en janvier 2022. Voilà, on a demandé un accompagnement, enfin une rupture conventionnelle. Mhm. Et donc moi, évidemment, comme j'avais un métier très particulier, euh, on m'a demandé quand même, mais pourquoi tu t'en vas, ton salaire, ton bonus. J'ai dit non, mais c'est pas ça. J'ai pas parlé d'argent en fait. Hein. Moi, ce que je Ouais. veux, c'est une vision. Voilà, pourquoi, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et on m'a dit aussi, mais Karine, attends, il y a un nouveau directeur qui arrive, tout ça, tu vas voir et tout. Je dis mais ouais, mais en fait, ce qui me gêne, c'est que individuellement, les gens sont tous très sympas. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Ouais. Sauf que le fonctionnement fait que les collaborateurs n'existent pas en fait. Ils viennent. Si tu les croises dans les couloirs, éventuellement on va te dire bonjour, mais sinon il n'y a pas de. T'es un matricule quoi. T'as même plus un nom, t'as un matricule. C'est terrible. Enfin, ça m'a vraiment profondément meurtri quoi. Et du coup j'ai dit très clairement, je dis mais je n'ai pas envie de travailler dans ces conditions. C'est pas possible. Ça heurte trop mes valeurs. Moi, je suis incapable de me lever le matin pour bosser dur enfin, ça, c'est pas possible. Mais encore une fois, il y a rien c'est pas contre les gens ou contre, voilà, c'est un système, hein, une organisation qui est comme ça. C'est En même, pas, c'est lié à quasiment beaucoup d'entreprises sont comme ça, malheureusement, mais, ouais, en même temps, les systèmes sont faits par des hommes et alors parce que tu as des très grosses structures où les gens ont pas l'impression d'être des matricules. bien sûr. Et alors ça dépend peut-être de l'industrie dans laquelle tu es, ça dépend peut-être de la culture, ça dépend peut-être de plein de choses comme ça. Mais mais voilà. Bon, bref, ça Mais te là, convient plus. en tout cas, voilà, nous, ça nous revenait plus. On a négocié notre départ. Moi, j'ai proposé parce que pour tout te dire, quand je suis partie, enfin quand on est parti, à nous deux, on représentait quand même pas mal de Ouais. postes dans l'entreprise. Et Mhm. moi, j'avais quand même des collaborateurs. Donc, les collaborateurs, j'étais pas tellement inquiet. Eux, ils allaient être réintégrés dans le groupe. Hein, ça, c'était pas le sujet. Ils étaient hyper performants, très bien, comment je peux dire, structurés. Enfin, c'était super. Mais du coup, ils ont fermé la filiale. Ah, ok. Ils ont décidé de pas continuer. Bah oui, parce qu'il aurait fallu aller prendre un acheteur, un commercial, un contrôleur de gestion, enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, Parce que la en fait, qualité, toi, tu cumulais plein de postes en fait bien finalement. sûr, bien sûr. Et le fait qu'il l'ait fermé, ça veut peut-être aussi dire que de toute façon, la filiale n'était pas dans leur vision, Non, parce que juste avant, c'était elle déjà. n'était pas stratégique. Ouais. 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 Non, non, elle n'était pas stratégique. Euh, Elle était là. Elle était là. Elle était irritée dans leur schéma. Et voilà. Donc, nous, on leur a proposé de les accompagner. Mhm. Jusqu'à la fin des contrats, parce que il y avait encore de l'exécution. Hein. Les appels d'offres, il y a quand même beaucoup d'énergie. Mhm. Donc voilà, et on continue encore. D'ailleurs, on a encore 2, 3 petites missions là à finir. Ah oui, ok. Donc Voilà. vous vous êtes positionné en prestataire de la boîte que Bah, vous quittiez. on pouvait pas enfin moi Ouais. voilà je peux pas ne pas assumer mes responsabilités. Partir c'est bien, mais il faut quand même ils y connaissent rien. Enfin je veux dire, tu peux pas laisser les gens comme ça. Enfin moi je Ouais, sais bien pas faire sûr. ça. Mhm. Donc on a été, mais c'est un contrat hein, de prestation Ouais. Mhm. commerciale. Et voilà, au début on a beaucoup œuvré, on avait du temps, mais après voilà, on a suivi notre bonhomme de chemin et Et donc, et, et moi, donc. ce qui m'intéresse, c'est que tu passes donc là, après être passé de la vie de salarié dans une entreprise familiale, d'une famille dont tu fais partie, après avoir été salarié dans une entreprise qui est pas celle de ta famille, là, carrément, tu deviens entrepreneur ou Oui, entrepreneuse, je sais pas comment on dit. Qu'est-ce peu que ça importe. change en fait? Qu'est-ce que ça change de passer d'une position de salarié à une position d'entrepreneur? Alors, professionnellement, en tout cas dans la production du travail, pour moi, rien. Parce que, D'accord. comme je te disais, mon implication a toujours été la même, que je sois salarié, actionnaire, non actionnaire, salarié lambda. J'y suis ou j'y suis pas, mais je sais pas être en dilettante ou être pas engagée à fond. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis tout autant engagée que je ne l'étais quand j'étais salariée. Voilà. Ce qui change fondamentalement, par contre, c'est que
le message, les valeurs, ce que l'on met dans l'entreprise nous correspond. Et ça, voilà. Donc, moi, j'ai eu la chance, même en étant salarié, de pouvoir mettre en place mes valeurs. Et d'ailleurs, j'ai failli quitter l'entreprise avant de partir en rupture conventionnelle parce qu'il y avait des choses qui ne correspondaient pas à mes valeurs. D'accord. Donc, moi, j'ai toujours dit, voilà, ça je fais pas. D'accord. Voilà. Tu peux donner un exemple ou c'est trop... Par exemple, qu'on te missionne sur quelque chose et que par derrière on l'a fait à l'envers. Ou alors on parle mal aux gens, Ok. par exemple. Ou alors voilà, ça c'est des choses que moi Sur le c'est respect pas de la possible personne quoi. Ah ouais, c'est fondamental, Mm. fondamental. Voilà, et c'est aussi le comportement vis-à-vis des gens. Enfin, je veux dire que ce soit un PDG ou un homme de ménage ou je sais rien, moi, un coupeur de viande, un vendeur, un cariste, un comptable, peu importe. Enfin, c'est quelqu'un le matin, il se lève comme tout le monde, il est tout nu. Enfin, je veux dire, faut arrêter de mettre les gens à des niveaux. Voilà. C'est clair. Moi, c'est simple. Donc, tu peux pas avoir des comportements qui ne sont pas adéquats vis-à-vis du statut ou vis-à-vis de non. Ça, c'est... Donc, si je comprends bien, le gros changement, c'est ça. C'est que finalement, tu vas pouvoir, sur des aspects finalement qui sont plus des aspects de valeur, vraiment avoir un impact sur le Ouais, management. C'est-à-dire, chez nous, c'est comme ça qu'on traite les gens et pas comme exactement. ça, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on traite les gens, mais tous les gens, hein, les clients, Oui, les oui. Ah fournisseurs, oui, oui, ok. les D'accord. collaborateurs. Enfin voilà, moi les gens déviants, je, ben non, pas grave. Il y a d'autres business, il y a d'autres clients, il y a d'autres fournisseurs, il y a d'autres, voilà. D'accord. Alors, ça va m'intéresser de connaître la taille de ton entreprise juste après. Ouais, Avant, juste pour revenir un peu sur ton parcours, il y a une question moi que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des rencontres dans ton parcours, quand tu regardes ton parcours, qui t'ont fait changer? C'est-à-dire, tu vois, bon bah aujourd'hui, à ton âge, t'es encore très très jeune, mais je veux dire, t'as quand même accumulé une expérience, des rencontres, puis t'as évolué dans ta façon de penser. ouais, Est-ce qu'il y a des personnes ou des choses qui t'ont fait évoluer vers ça, vers ce ouais. truc de parce que moi, ce que j'ai entendu dans tes valeurs, il y a on travaille beaucoup quand même. Euh, Hmm. euh, il faut une vision, c'est-à-dire il faut qu'on soit autour d'un projet qui nous excite tous Anime. Hmm. d'autres. J'ai entendu aussi le respect des personnes qui ne se limitent pas aux collaborateurs, mais aussi des fournisseurs, des clients, etc. Ouais, Tout ça, ça a dû se construire. C'est en faisant des rencontres ou en ayant des expériences que tu l'as construit. Au ouais. niveau des personnes, est-ce qu'il y a Alors les des... personnes, déjà mon frère, Ouais, malgré vraiment nos divergences parfois, ouais. m'a beaucoup appris sur la nature humaine, j'ai des phrases comme ça, l'oisiveté, la reine des vices, la performance. Il dit voilà, il dit ça c'est très français, hein, ça c'est mon frère. Il disait toujours ça c'est très français. Alors, on fait 98% du boulot, hein, et les 2% qui restent, on foire tout. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui me marquent, qui me parlent encore vraiment. Il y a ce premier patron qui m'a donné ma chance, voilà, qui m'a vraiment permis de sortir de ça, du giron familial, de cette zone, voilà, qui m'a permis en tout cas de créer ma propre légitimité en Mhm. termes professionnels. Ouais, Après, j'ai ma coach que j'ai rencontrée au moment de mon bilan de compétences en 2011, d'accord. qui m'a, je vais pas dire sauvée, mais presque. J'ai Ah oui? une bonne pensée pour elle parce qu'elle est décédée malheureusement. Ah, ok. Mais c'était quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Et elle a continué à t'accompagner Oui, après quand oui, t'as oui, j'ai fait dès que j'ai entamé mon nouveau boulot, j'ai fait des formations de management, bien sûr. Moi, je suis très instinctive, hein, je suis une influente stable. D'accord. Connu comme Et ah bon? Et mon associé est une dominante consciencieuse. Vois-tu, on est ah, complètement à l'opposé l'une de l'autre. ça Ouais, c'est plutôt bien. Si vous vous ouais, entendez, en fait, ça veut dire que vous avez des modes de fonctionnement différents et que parfois ça peut quand même frotter.
Oui, Mais ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez d'accord sur les valeurs. Parce que on finalement, a, c'est exactement, en fait, c'est exactement ça. la confrontation, elle est super productive, Mm. euh, à condition qu'elle tourne pas en conflit. Et souvent, on passe au mode conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur les valeurs. Mais on Et ouais, peut mais là non. Nous partager on a exactement. Nous et on a puis avoir les mêmes construit valeurs qu'un dominant. exactement. Et nous on a construit notre business, notre association là-dessus. Bien Ok. sûr, on est tellement différentes. Mais donc voilà, donc ma coach, elle m'a accompagnée, oui. Oui, oui, elle m'a accompagnée, elle m'a fait comprendre que j'étais sur la bonne voie, que que j'avais des choses à faire, voilà. Et puis en parallèle aussi, alors c'est pas dans le business, mais quand même, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé en termes de voilà, de confiance en soi, de travailler sur soi. Voilà, ça fait D'accord. depuis 2011 vraiment que je fais un travail sur moi important. Et Chez donc, moi, on est c'était une coach, pas que business, c'était une coach de vie. non, bah, je pense qu'à partir du moment où tu commences à mettre le nez un peu dans le développement personnel et dans vraiment prendre conscience que bah tu es issu de transgénérationnel, tu es issu d'une éducation, d'un monde patriarcal, d'hommes, de machin. Non, mais c'est ça Mhm. en fait. Et c'est te faire confiance, puis surtout quand t'es une femme, c'est d'autant plus difficile. Alors je veux pas faire du féminisme à deux balles, j'aime pas ça, mais voilà, on vient de loin quoi. Mhm. On vient Mhm. de loin. Moi, j'ai trois garçons et c'est génial et je vois comment, voilà, comment les choses évoluent et c'est top, quoi. Mhm. C'est, Et alors, quand ta coach a quitté, tu as ouais. repris quelqu'un ou aujourd'hui? J'ai effectivement, oui, je suis toujours accompagnée, ouais. J'ai fait la formation de Jenny Chamas que tu as invitée Oui, d'ailleurs, oui. je crois, de leader ambitieuse, qui On a m'a une, beaucoup apporté aussi sur et justement on a une ce, interview. Je suis venu plusieurs fois chez elle et vice versa. ouais. Ouais, ouais, cette approche-là hein, du coaching de vie est géniale. Mhm. Et en parallèle aussi, je suis aussi sur Clotilde Dussoulier. C'est pareil, c'est aussi voilà, une façon de d'appréhender les choses, de s'autoriser en fait à être soi-même. Alors moi j'avais beaucoup de tout ça parce que je suis assez instinctive encore une fois, je faisais beaucoup de choses naturellement, mais mon éducation quand même dans la dure ne m'autorisait pas beaucoup à écouter tout ça, ma petite voix, tout ça. J'ai fait une formation en énéagramme aussi, m'a beaucoup Ah, appris sur la personnalité des gens, comme le d'accord. disque un peu, hein, mais voilà. Ouais, ouais, J'ai ouais. compris que j'étais en colère, tu vois, j'ai calmé ma colère, j'ai fait pas mal de choses, ça m'a beaucoup adouci. D'accord. Et je me suis dit, voilà, c'est pas parce que je suis une femme. Et chez nous, être gentil, c'était un peu moche, comme, tu vois, t'es gentil, c'est un peu nul, quoi. Et en fait, non, Non. c'est génial d'être Ah gentil. non. Mais Gentil, par c'est. contre, faut pas être complaisant. La bienveillance et la gentillesse, c'est génial. Ouais. Exigeant. Oui. Ah bah oui, performant, exigeant, Voilà. Ouais, mais ouais. gentil. Ok, ça m'intéresse. Alors, donc aujourd'hui, la boîte que tu as créée avec ton associé, est-ce que Ouais. tu peux la présenter, qu'on voit à peu près Ouais. de quoi il s'agit, du périmètre, de ce qu'elle fait, et puis un peu, moi, ça m'intéresse de savoir en termes de management combien tu as de personnes, etc., Mm. etc. Donc on a démarré toutes les deux, hein, avec Annie. Donc la société s'appelle Cap Co. Mhm. Cap Co, KA pour Karine, AP pour Annie, Pedrola, voilà, Co. Co, au début, il n'y en avait pas, mais bon, voilà. Ok. Et donc, on s'était dit, bon, voilà, on va faire de l'accompagnement, on va proposer aux industriels qui veulent, s'ils veulent répondre directement aux appels d'offres, nous, on peut leur proposer une boîte à outils, on sait faire, donc voilà. Après, j'avais quand même moi aussi mon activité de négoce, donc j'avais quand même des clients réguliers que j'avais pas développé parce que j'avais jamais eu le temps, mais voilà. Et puis en parallèle de ça, quand même, on trouvait qu'on avait un binôme quand même sympa, justement ces deux visions un peu de l'entreprise et surtout une force de pratico-pratique sur pas mal de sujets. Et donc on a décidé aussi d'accompagner les entreprises de notre écosystème hein, de Rungis justement sur le management, la qualité, le RH. On fait aussi on les accompagne dans justement des changements qui doivent opérer, voilà, les changements de génération, la place des femmes dans l'entreprise, être une femme mais être aussi dans des métiers
plutôt considéré comme masculin, mais voilà. Et donc voilà, on a démarré comme ça. On s'était fait un business plan. On avait dit, allez, ouais, on estime faire 1,5 million la première année, 2 millions la troisième année, et en fait, on a cartonné. Tous nos clients industriels nous ont suivis dès la première année. Donc, tout de suite, on a. Alors, moi, j'ai effectivement, comme l'entreprise était, l'ancienne entreprise allait fermer, j'ai proposé à une de mes collaboratrices à mes collaboratrices, j'en avais 2 collaboratrices de venir. Mhm. Il y en a une qui est venue, l'autre n'est pas venue. Mhm. Faut dire aussi qu'on a ouvert au tout début de la guerre en Ukraine. Bon, moi je fais quand même de l'alimentaire, hein, donc entre l'huile, la farine et autres problèmes, voilà, ça a été un peu chaud. Mais bon, pour autant, voilà, donc on a accompagné un grand nombre d'industriels qui ont quasiment tous gagné leurs appels d'offres. Donc, il a fallu faire l'exécution et tout. Donc, Donc, dès la première année, dès la première année, vous voilà, cartonnez. voilà. Le négoce tourne aussi. J'ai eu la chance aussi d'avoir un client qui, on avait à peine fait notre cabis, qui me dit, écoute, j'ai un budget à dépenser, est-ce que tu peux me trouver ça, 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 ça? Je dis, bah oui. Et j'ai trouvé, et il nous a fait un énorme chèque dès le premier mois, que le cabis avait 10 jours, et il m'a fait une confiance dingue. Du coup, voilà, c'est aussi les coups de pouce de la vie, quoi. Parce que voilà, j'imagine aussi parce que la confiance, l'engagement, encore une fois, hein, et donc voilà. Et puis ensuite, on a eu une collaboratrice la première année qui est arrivée en juillet. Donc on a fait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires la première année. Pas mal du Et tout. puis ouais, ouais, plutôt pas mal. Et la deuxième année, c'est pareil, nos clients ont cartonné, donc ça c'est vraiment de la prestation. En parallèle de ça, nous on a répondu à des petits appels d'offres où on a gagné 70% des lots. Donc voilà, donc on a pris une apprentie. La première année, on avait déjà pris une apprentie. Et là, le négoce et tout machin. Donc on a pris quelqu'un en CDD en milieu d'année l'année dernière, Mhm. qu'on a confirmé en CDI là au mois de janvier, et Bien. on a fait 10 millions d'euros l'année dernière de chiffre d'affaires. Donc on Ah a ouais. cartonné. Voilà. Ah ouais. Donc là, on a un autre poste en CDD qui est super, que j'espère on va pouvoir garder en fonction des résultats de nos appels d'offres là auxquels on va répondre. Mhm. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir une associée structurante. Donc Ouais. pour accompagner une croissance comme ça, Ouais, ça, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Je dis, ouais, c'est top. Vaut mieux ça. Peut-être plus des problèmes de riches que de pauvres, mais oui. c'est ça. Et alors, c'est une forme Mais de. quand même, tu peux te cramer aussi facilement, hein, Mais parce la que question serait, tu peux te hum, cramer. Est-ce que hum. ça demande des besoins en trésor énormes? J'ai pas l'impression parce que c'est de la presta. Oh Euh, non, 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 il y a beaucoup de, non, 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 il n'y a mais pas t'as que de pas, la. Sur 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, t'as quand même au moins 9 millions de négoces, hein. Donc c'est de mais en l'achat de la négoce, marchandise, hein. tu stockes. Non, je ne Voilà. stocke pas. Donc c'est l'écart achat-vente, en fait. Ouais, exactement, exactement. Et puis, ouais, puis le risque, c'est que, après, il faut le maintenir, le chiffre. Nous, on s'est constitué en tout cas. Tu sais, on est des femmes entrepreneurs, hein, donc on n'a pas les mêmes ambitions. Nous, notre ambition, elle est claire. Hein. Notre ambition, elle est effectivement, si l'entreprise gagne, tout le monde gagne. Hein, Oui. d'abord. Ensuite, les super années, c'est super. Mais par contre, voilà, on a une maîtrise de la masse salariale. Nous-mêmes, on a un salaire, voilà, de dirigeant, mais enfin de direction, mais qui est voilà. Et après. On a dimensionné aujourd'hui l'entreprise de façon à ce que, selon notre business plan initial, on puisse vivre avec la moitié du chiffre d'affaires. Enfin, Ok. j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, là, il y a eu des budgets exceptionnels, on a eu une année quand même, voilà. Cette année, on prend le même chemin, mais parce qu'on a gagné des choses l'année dernière qui vont être exécutées cette année. Après, voilà, j'en sais rien. En tout cas, nous, on travaille pas en se disant, bon, voilà, l'année prochaine, on va faire 20 millions, j'en sais rien. On s'en fout, en fait, c'est pas le Alors, c'est marrant sujet. parce que tu dis non, mais nous, on est des femmes, nous, on fait comme ça parce que tu penses que les hommes, eux, ils veulent Non, je fais une pas trop, généralité, c'est pas bien.
c'est pas bien de faire des généralités, mais en tout cas, c'est pas le toujours plus. Il y a ça que Ouais, je voilà, qui comprends. nous caractérise pas, et aussi euh, euh, cette ambition, elle est collective. Enfin, je sais pas comment dire. On a envie d'y arriver ensemble. On a envie d'apporter un truc Ouais, je différent, comprends. quoi. Ouais. Différent. C'est marrant ce que tu dis. Ce midi, j'ai eu une conversation avec ma sœur qui me disait qu'elle avait rencontré un entrepreneur qui lui avait expliqué qu'il appliquait à ses entreprises le principe de satiété qui existe dans la nature. C'est-à-dire que, et j'ai trouvé ça intéressant, il disait, hein, il n'y a pas d'animaux obèses. Un animal, quand il a assez mangé, il arrête de manger. Et il dit, Mm. moi, mes entreprises, c'est pareil. Mais parce que Mm. c'est une assez grosse boîte. Mais il dit, pour moi, je vise pas qu'elle devienne la plus grosse possible. J'ai quand même modélisé le truc en disant, à ce niveau-là, la boîte se porte bien. C'est Vous ça. pouvez faire Eh plus, ben, mais voilà. Et je trouvais l'approche assez marrante. C'est une approche en business c'est qu'on vrai. n'entend jamais. C'est vrai. Mais nous, ce qu'on se dit aussi, c'est que bon, là, on démarrait, on n'avait pas vraiment de visibilité sur. On avait quand même voilà, un sentiment que bah il y avait un besoin quand même, voilà. Et Mmh. puis on est aussi très impliqué dans ce qu'on fait. Les gens, ils aiment bien travailler avec nous. Mmh. C'est aussi ça. Moi, j'ai des clients, ils t'appellent, ils sont hyper contents, ils disent vraiment ton équipe elle est top, ce que Ouais. vous faites c'est dingue, enfin, c'est C'est génial. super Et c'est ça agréable. qui nous porte en fait. Et nous, c'est ça qu'on a envie. Moi, c'est pas de vendre, je m'en fous de vendre. Ouais. C'est voilà, c'est En fait, la vente, ça n'est pas c'est la conséquence. mais oui, c'est génial. Et c'est vrai que quand tu as un J'ai des business, clients, ils m'appellent et ils me disent mais Karine, tu peux pas me trouver ça, des réchauds, des bah ouais, j'appelle, j'ai dit, tu connais pas quelqu'un qui vend ça? Voilà, j'ai acheté des réchauds, j'ai acheté des mitaines, j'ai acheté des bonnets, j'ai acheté des parce que mais tu vois, je suis d'accord. Il y a un moment dans ton business, enfin moi ça m'est arrivé dans mes business où en fait tu cherches plus à vendre, tu cherches plus à à satisfaire les besoins internes, externes, etc. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à vendre beaucoup. C'est assez drôle. En fait, ce que tu peut-être, ouais, c'est voyais vrai. comme objectif, finalement, ça devient une conséquence de ce que tu as mis en place. Mais alors, du coup, alors moi, j'ai deux questions. Oui. Euh, la première question, c'est, vous êtes que des femmes dans ta boîte. Alors oui, C'est pas bien, ça? on a essayé de prendre un garçon. Oui, la parité n'est pas là. On a essayé de prendre un garçon qui est venu en commerce, Ouais. mais ça allait trop vite pour lui. Alors c'était probablement pas le bon candidat. Il Ouais, était ça se beaucoup, voyait. c'était un artiste. Non, non, mais je plaisante évidemment. Mm. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses très vite. On passe du coq à l'âne en permanence. C'est vraiment une ruche très voilà. Euh, on a jusqu'à aujourd'hui ouvert que des postes administratifs. On n'a pas eu de candidat garçon. D'accord. Voilà. J'ai un freelance qui était un de mes anciens collaborateurs dans mon ancienne entreprise, qui était mon responsable logistique. Ouais. Je lui ai dit, écoute, nous on part, mais toi t'es proche de la retraite. Euh, moi j'aimerais bien que tu vas te faire chier à la retraite en fait. Si Mm. tu aides une jeune entreprise à démarrer, comme ça t'as un petit job, machin, monte ton auto-entreprise, comme ça tu m'accompagnes sur les missions logistiques, tu continues, voilà, ça te fait un complément de revenu. Enfin, Ouais, c'est cool. c'est tout bénef quoi. Et Mm. du coup on a quelqu'un, un garçon Plus âgé en que toi. freelance. Plus âgé. Oui, c'est le plus âgé de la troupe. Ouais, il a 62, 63 ans D'accord. et il est en retraite progressive là, mais voilà. Et c'est un puits sans fond de connaissances, de voilà. Et là, on lui demande de transmettre. D'ailleurs, on lui demande de faire des formations aux jeunes chez nous pour voilà pour Génial. transmettre. C'est parce que c'est catastrophique tous les anciens là qui partent avec leur Ah, je suis savoir. d'accord. Professionnel, mais humain. Mm. Voilà, cette expérience, cette Mm. et moi, enfin voilà. Donc plus longtemps il reste à nous accompagner, mieux c'est. Au-delà du travail que voilà, Mais c'est alors, top. du coup, il y a un truc qui est assez marrant, c'est que ce qui t'a fait partir de ton ancienne boîte, et créer ta boîte, t'as dit c'est un peu que j'étais pas intégré dans la vision et qu'il y avait un manque de vision, de toute façon. Tu l'as Oui. dit. Mm. Et là, je comprends ce que tu dis, je comprends l'enthousiasme et tout ça,
Mais en même temps, pour moi, la vision, elle est pas claire. Tu vois, un Nous, la consultant, vision, c'est moi, je d'être suis pas utile. consultant, mais un consultant dirait, non, non, mais Karine, c'est quoi votre vision à 3 ans? Qu'est-ce que vous voulez changer sur votre marché? C'est comment vous allez changer le monde, machin bidule. Ah Et non, ça non, mais moi, m'intéresse j'ai de pas. poser la question. Alors, je vais te dire pourquoi ça m'intéresse. Vas-y. Moi, cette question-là, quand on me la pose en tant que chef d'entreprise, Hmm. elle m'ennuie, cette question. Moi, Parce qu'on m'oblige à dire quelque chose qu'en fait, je ne sais pas. Et j'ai pas envie de mentir à mes salariés en disant, bah, dans 5 ans, ça va être comme ça, parce que c'est pas vrai. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 ans. c'est Et vrai. donc, ça m'intéresse de Oui, savoir ce que tu as à dire, mais parce que moi, je me suis fait une réponse, mais c'est peut-être ouais. pas la même que la tienne. Mais moi, je partage avec toi. Moi, tu sais, c'est comme quand on me demandait les budgets. Je dis, mais j'en sais rien, moi, ce que je vais faire l'année prochaine. Enfin, tu vois, on verra, quoi. Enfin, quand tu fais 50 millions, on te dit, bon, bah, l'année prochaine, c'est 60. Je dis, bah non, l'année prochaine, ça va être 25. Je dis, parce que je sais pas ce qu'on va gagner aux appels d'offres, donc on se détend, voilà. Mais la vision, moi, c'est surtout le fuel qu'on met dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on veut comme émotion, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'on génère comme émotion pour y aller, quoi. Et en fait, c'est ça le sujet. Moi, la vision de l'entreprise demain, il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, ce qui nous fait nous lever, c'est l'utilité qu'on a à notre écosystème. Que ce soit en négoce pour trouver des solutions, soit pour les uns en sortie, soit pour les autres en achat, Mm. trouver des solutions pour nos clients industriels pour justement aussi les accompagner dans des choses, soit qu'ils savent faire mais qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'il y a aussi un problème de ressources en entreprise, hein, humaines, de compétences aussi, parfois sur des trucs très précis. Tu vas pas embaucher quelqu'un, voilà, là en l'occurrence, nous on leur apporte non seulement la constitution du dossier, mais en plus l'accompagnement. On fait tout voilà, on va jusqu'à l'exécution. Eux ils produisent, on fait la planification, on fait la logistique, on fait tout ça. Ah oui, ok. Et ensuite aussi en accompagnement aux entreprises, c'est aussi ça, c'est transmettre justement cette cette envie d'être utile. On a besoin des entreprises. Le patron, il a besoin de ses salariés. Le salarié, il a besoin de son patron. Et c'est ça en fait. C'est l'utilité que chacun a et que ce soit gagnant-gagnant. Mm. Parce que si c'est pas gagnant-gagnant, ça fonctionne pas. En Ça fait, marche une fois. en Donc fait, après voilà, moi c'est ça ma vision. ouais, C'est ouais, je vois. quel impact, pourquoi on fait ça. Et nos collaboratrices, elles nous disent, nous ce qu'on aime c'est vous. Alors ça, on est très flattés, hein. Mais au-delà de ça, c'est putain, on sait pourquoi on le fait quoi. Voilà, les gens sont reconnaissants, sont contents, sont En fait, t'es, t'es- et c'est un peu moi aussi le truc auquel j'en suis arrivé, c'est qu'en fait pour moi, c'est pas tant la vision de l'entreprise qui est importante, c'est la culture d'entreprise oui, que je très veux clairement. construire. Mm. Et en fait, ça rejoint en plus une citation d'un pape du management qui s'appelle Peter Drucker, qui pourtant est un ancien, qui disait Culture eats strategy for breakfast, c'est-à-dire la culture, elle mange la stratégie ou la vision au petit déjeuner. C'est-à-dire que Mm. même si tu n'as pas la bonne vision, pas la bonne stratégie, si tu as la bonne culture, en fait, ton entreprise va C'est fonctionner. l'agilité dont tu parles. Tu Alors, sais, nous alors on ça, est voilà, et il y a aussi. ça, et il y a l'agilité, et je dirais même, et en fait, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire se Mm. dire, ben, je dois rester à l'écoute en permanence de mon environnement que j'ai choisi, c'est-à-dire que mon environnement, c'est ça. Là, je vois ce qui se passe dans cet environnement, et en fait, ce qu'il faut, c'est que mon entreprise, elle soit toujours en phase avec cet environnement. Voilà. Au-delà, le monde tel qu'il évolue, la crise en Ukraine, le machin, le bidule, j'ai pas prise. Donc, C'est pas la est-ce main. que je vais faire une vision à 5 ans? Je sais pas s'il va pas y avoir une guerre dans 3 ans. Enfin, je souhaite Ben pas. Mais c'est ça. voilà. En fait, j'en sais rien, ça. Et je vais pas Mm. inventer que je sais quelque chose. Donc, moi, mon champ d'action, c'est la culture de mon entreprise et mon environnement économique et comment je navigue à l'intérieur de ça. Exactement. Exactement. Voilà. Et nous, on est complètement sur cet aspect-là de l'entreprise, de voilà, de rester vigilante, opportuniste, mais dans le respect de nos valeurs. Et on fait pas de plan sur la comète. Après, ce qui est enfin, pour une entreprise où on est 3, 4, 5, c'est peut-être plus simple que pour une entreprise où on est 5000, quoi. Ça, c'est sûr.
Bon, évidemment. moi, je crois que ce qui est valable pour 5, c'est valable pour 5000 si on met les bonnes personnes aux bons endroits. Et, Mm. voilà, mais voilà. Alors, comment on passe de 2 millions à 10 millions de chiffre d'affaires en un an? Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de la manière de travailler, de la structuration, etc., etc. C'est quoi les leçons ou Ben, le témoignage que tu la, peux en faire? la, l'avantage que j'ai, Ouais, c'est que je suis très bien associée. ok. C'est-à-dire que moi, je suis une, 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 une développeuse, très clairement. J'ai la chance d'avoir un bon réseau, j'ai la chance d'avoir une confiance. La confiance, c'est une de nos valeurs fortes, hein. Ok. J'ai la confiance de mes clients, de mes fournisseurs. Ils nous ont suivis. On a eu vraiment un, un, un je sais pas comment dire, un engagement de nos partenaires dingue. On n'a pas eu besoin de financement, on a toujours acheté la marchandise, on n'a jamais eu besoin de financement, on a tout autofinancé et on a voilà, ce qui est quand même pas neutre. Non. Euh, et j'ai une associée qui est structurante. Donc dès le départ, même à deux déjà à deux, on avait le kit de, en plus elle était DRH, donc le kit pour les nouveaux collaborateurs d'entrée, enfin toute la structuration de l'entreprise a été faite dès le départ. Je suis convoquée en codir tous les mois. Et oui, non, mais c'est Non, et en fait, du coup, on a fonctionné dès le départ à deux, comme si on avait déjà une équipe, comme si on avait déjà et du coup, bah au fur et à mesure, bah quand on a commencé à prendre les collaborateurs, bah tout était déjà les bases étaient posées, les choses étaient faites, il y avait enfin voilà et voilà, après on a une grande capacité de travail toutes les deux aussi, hein, donc on a beaucoup travaillé, ça c'est on a clair. embauché, on a embauché, bien sûr. Mhm. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, on a pris les choses comme elles venaient, quoi. Enfin, voilà, on a été proactive. On s'est dit bon, on a regardé, on a vu les appels d'offres qu'on a gagnés, on s'est dit bon, nous, il y a une inertie quand même aussi dans notre travail, hein. Il y a le négoce qui est du gré à gré au quotidien, mais il y a quand même, dans les appels d'offres, il y a quand même une inertie. Entre le moment où tu déposes, le moment où tu as les réponses et le moment où tu commences à exécuter, il y a quand même des mois. Donc, ça nous a permis voilà, quand on a vu ce qu'on avait gagné, on a dit, bon, ok, donc là, il va nous falloir quelqu'un. Ensuite, ben, une de mes collaboratrices est venue et c'est une perle, hein, je peux pas dire le contraire. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de très. Ça fait 8 ans, 9 ans qu'elle travaille avec moi. C'est voilà. Donc on était hyper contente qu'elle accepte de venir avec nous. Et puis voilà. Voilà, on est resté nous-mêmes, on a tapé dans la butte, quoi, on a se retroussé les manches et puis on a passé la vague, hein. On est fatigué évidemment, Mhm. mais bon, c'est pas grave, Alors, c'est pas grave. il y a trois trucs qui m'ont intéressé dans ce que tu as dit. C'est que je retrouve des thèmes que moi j'aborde en formation aux entrepreneurs. Le premier, c'est ce que j'appelle le système D plus R. C'est-à-dire que les équipes qui marchent bien, c'est une équipe où tu as un développeur d'un côté ou une développeuse et quelqu'un qui fait de la rétention de l'autre côté. Quand je dis rétention, c'est garder les clients, s'occuper de la structure, etc. Ou tu as aussi le binôme visionnaire et réalisateur, tu vois. Et Mm, ça, on sent que dès le début, vous l'avez eu. Donc, mm, pour moi, ouais, tu vois, et en fait, ça peut être un fondement d'entreprise et tu peux répliquer ça après quand tu embauches des gens. Tu peux faire des équipes exactement. où c'est des pairs comme ça qui fonctionnent à condition qu'elles soient sur les mêmes valeurs, etc., etc. La deuxième chose qui m'intéresse, que je trouve super, c'est que ton associé t'es obligé à faire des codires, parce qu'un des trucs que pour moi qui est important, même quand on est tout seul, c'est de se dire qu'on a trois casquettes, mais même quand on est tout seul. Une Mm, casquette stratège, c'est le moment où je réfléchis. Une casquette manager. Alors tu me dis manager, mais si j'ai personne, je fais pas de management. Bah si, parce qu'un manager, il est aussi là pour structurer et optimiser. Et évidemment une casquette contributeur. Et ouais. une fois que tu as fait ça, en fait, quand tu regardes ton agenda puis que la charge monte et que tu t'en sors plus, bah tu regardes ton agenda comme un organigramme. Et tu te dis, bah tiens,
là, je faisais ça, parce que ce qui est pas dans ton organigramme, il est dans ton agenda. Quand tu es tout seul, t'as pas d'organigramme, donc tu fais tout. Quand tu commences à recruter, bah, il y a des choses qui partent de ton agenda et qui vont dans l'organigramme, c'est-à-dire les personnes que tu vas recruter. Hmm. C'est marrant, c'est que vous avez suivi ce process. Et C'est fondamental, ouais, d'avoir quelqu'un de structurant comme ça. c'est ça. Pour alors, moi, j'ai l'air comme ça. Elle me dit, mais si, toi aussi, t'es structuré. Je dis, Ouais, bon, ouais, d'accord, ouais, ouais. mais, j'aime pas, moi, je fais que des gribouillis. Je suis Ouais, très ouais, non. structurée dans ma tête, mais j'ai pas d'agenda, par exemple. Oui, Je ne sais pas me servir d'un agenda. Je d'accord. ne sais pas. J'ai tout dans la tête, tout le Ok. temps. Mais, Donc, bon. mais, Mais mais c'est tu pas vois, bien. Faut pas faire ça. non, 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 mais en fait, la leçon là, oui, c'est super d'avoir de l'énergie, d'avoir une entreprise qui fonctionne comme ça, etc. Hmm. Mais en fait, ça n'empêche pas d'être structuré et c'est même nécessaire d'être C'est nécessaire. structuré pour pouvoir Et je vais canaliser. même, pardon, je vais même te dire mieux. Quand on s'est associé, on est associé à 50-50. J'ai 2 parts de plus parce que Faut j'ai faire zéro. privilège de l'âge. Non, mais il faut aussi être voilà. Mais on a parlé des salaires, des rémunérations. Et comme je suis entre guillemets la développeuse, c'est moi qui fais le commerce, les clients, tout l'entretien des gens, tout ça, c'est moi. Et elle me dit mais ouais. Et déjà dans la société avant, j'ai dit mais niette quoi. Je dis moi sans un back office, sans un métier support qui tient la route, je peux être la meilleure commerciale du monde. Hmm, Donc c'est la même chose. hmm. Voilà. On est à égalité. C'est normal, c'est fondamental. Et elle m'a dit, il y a peu de temps, parce que nous, on fait souvent nos réunions en forêt. On va marcher toutes les semaines avec nos chiens. Et on se parle pas pareil quand on est côte à côte que quand on est en face à face. On se dit beaucoup de choses. Voilà, on a vraiment c'est un. Et du coup, elle m'a dit, j'ai mis du temps à comprendre à quel point je suis effectivement importante dans l'entreprise. Et c'est génial parce que c'est ça, en fait, un bon binôme. Voilà, on a confiance, on partage les valeurs, on est toutes les deux des travaillomanes, pas la même chose, pas de la même façon, mais voilà. Et ça, la structuration, c'est fondamental. Fondamental. Et au niveau management, qu'est-ce que vous avez Ouais. mis en place? Parce que maintenant, je comprends très bien que vous vous entendiez bien, que vous soyez en phase, et c'est ultra Mm, important que la tête mm, soit comme ça, parce que sinon, ouais. ça Ouais. marche pas. Tiens, j'ai des ballons Ah, qui apparaissent. C'est quand je fais ça. Regarde. c'est Ça marche, génial. ça marche qu'une fois, apparemment. Donc c'est Qu'est-ce qu'on important fait? voilà, que les deux hémisphères fonctionnent Ouais. ensemble. Mais après, vous avez des salariés, vous pouvez pas Ouais. forcément leur demander d'être travailleur-man comme vous, etc. Vous avez structuré, vous utilisez Ouais. des outils de management ou pas? Parce que quand même, pour Alors que moi les process j'utilise, de parce que management. moi j'ai la chance d'avoir découvert un podcast, je sais pas si tu le connais, qui s'appelle L'outil du manager il y a quelques années. Ouais. Alors moi j'ai mis en place des one-to-one. Alors je les fais pas toutes les semaines parce que Mhm. j'en ai pas l'utilité en fait, car attends, excuse-moi, pardon, j'en ai pas l'utilité, voilà, sinon ça va faire du bruit. Et parce que j'ai une proximité déjà importante avec mes équipes. Bon, Mhm. déjà, on travaille dans le même environnement, dans le même open space. On parle de tout. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Voilà. D'accord. Mais je le fais une fois par mois. Ah oui, Voilà. bon. Je le fais une fois par mois avec mes 2 collaboratrices directes, une pour le négoce et une pour les appels d'offres. Ok. Et maintenant que ma collaboratrice qui m'a suivie, qui est donc en charge des appels d'offres maintenant, elle a 2 collaboratrices maintenant. Elle a une apprentie et elle a une personne en CDD pour le moment, mais que je te disais qu'on espère bien garder. Et donc, elle, bah, je la coach un peu sur justement, on l'a mise en formation plusieurs fois pour le management, pour qu'elle puisse, voilà, elle grandir. Et donc voilà, je l'incite à faire des one-to-one aussi ses collaborateurs. Ça c'est important. Mhm. Euh, on fait des points évidemment réguliers. On n'a pas de réunion chez nous. Hein. On fait une grosse réunion par mois, c'est tout. Après on Ok. fait des points informels, on fait des groupes de travail. C'est Voilà. combien de temps votre grosse réunion? Le temps qu'elle dure, Ouais, le temps qu'elle dure, ouais. 1 heure, D'accord. une maximum, Ok. maximum. Ok. Après là, on est clairement en phase de délégation plus. Hein. Ouais. Maintenant que l'entreprise a un peu plus de bouteilles, on commence à voilà à déléguer plus. Parce que nous, on a un projet, hein, clairement, hein,
de faire plus d'accompagnement parce que ça nous anime vachement et voilà, on a des clients, ils nous disent mais c'est génial, ça a tout révolutionné chez nous. Enfin voilà, on apporte un œil nouveau dans un environnement très sclérosé en fait. Donc voilà. Mais donc en management, on fait 2 fois par an, on ferme les bureaux. On fait voilà, on garde quand même un œil sur les boîtes mail et on répond au téléphone, on fait un transfert d'appel. Mais 2 fois par an, on va faire un resto, D'accord. qu'est-ce qu'on a l'année dernière, on a fait un karaoké, on a fait un balade énigme, on s'est baladé dans Paris à chercher des énigmes, enfin voilà, des trucs où on travaille pas, hein. Par contre, il y a pas de réunion, de brainstorming, de machin, c'est que Ouais, c'est juste. voilà, c'est que être ensemble, voilà, passer une journée. Cette année, on va organiser un méga barbecue, on va faire les Olympiades de Cap Co avec les conjoints, les enfants, on va faire un gros barbecue avec des jeux, enfin voilà, nos Jeux olympiques à nous. Mhm. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre en termes de management? C'est En fait, vous êtes, et ce que tu disais là juste avant, c'est que tu es en train de faire monter des gens en compétences ouais, pour transmettre la partie, comment je veux plus dire, opérationnel de notre opérationnel business, ouais, mais opérationnel, pour pouvoir te dégager du temps ouais, et avec ton associé pouvoir intervenir pour oui, plus. propulser un petit peu ta manière Bah, de travailler en entreprise dans d'autres entreprises. c'est un des 3 métiers, hein, c'est un des trois, une des Ouais, ouais. 3 activités qu'on avait mis en place, mais qu'on n'a pas eu le temps encore aujourd'hui de développer ou voilà, de mettre en avant parce que voilà. Alors on a fait, je sais pas, Annie plus que moi parce qu'elle fait des missions plus techniques, hein, Mm. sur justement de qualité de RSE, de RH également. Mais on a fait 2 missions sur du management et de l'accompagnement des équipes, des changements en fait. Parce que moi, j'ai une de mes belles-filles qui sort d'une école de management, c'est génial. Elle apprend des outils, des machins, tout ça. Et je lui dis, mais, et du coup, comment ça se passe en entreprise? Mais en fait, ils font des audits qui restent sur un coin. 80% des audits restent sur un coin du bureau. Ouais. Ils sont pas mis en application, en fait. Parce que c'est le changement. C'est l'accompagnement au changement. C'est le C'est comme passage ça à qu'on l'acte. évolue. C'est le passage à l'acte, obligatoirement. Mm, mm. Parce qu'on peut tous faire des diagnostics, dire ce qui va pas, enfin c'est, voilà. Mais après, c'est comment on change. C'est Qu'est-ce comme, qu'on fait pour que ça change? c'est comme en politique, c'est super facile de dénoncer ce qui marche pas. C'est ça, c'est ça. Mais si on en reste là, ouais, ouais, Et mettre les équipes à contribution. ouais. Mettre les équipes à contribution, c'est fondamental. Alors justement, parce que mettre les équipes à contribution, c'est un nom, c'est l'engagement, hein. Ouais. Et on sent que pour toi c'est important, etc. Comment, ouais, pourquoi c'est important dans une entreprise déjà de créer de l'engagement et comment, d'après toi, c'est quoi les clés pour créer une équipe engagée en fait? Déjà, c'est les accompagner. Ouais. Moi, je sais que c'est les féliciter, Mhm. La euh, reconnaissance. la reconnaissance. Vraiment, c'est fondamental. Moi, j'adore. Des fois, le vendredi, quand on a eu des semaines super dures et tout, j'envoie un petit WhatsApp, on a un groupe. J'ai vraiment bravo, quoi. C'est top. Enfin voilà. Il y a ça. Il y a le respect de leur vie privée aussi, hein. Chez nous, il n'y a pas d'horaire à rallonge. Tout le monde fait ses heures. Elles font 35 heures. On n'a pas de cadre non plus, hein. On n'a que Ouais. pour l'instant des employés des Apprenti. non, apprentis, employés et agents de maîtrise. Ouais. Voilà. Mm. Voilà. Donc, si toutefois elles devaient dépasser de leurs heures, elles récupèrent leurs heures évidemment. On a mis en place tout ce qu'on pouvait, hein, en termes d'intéressement. Je parle de la partie financière, hein, tout ce qui est intéressement Perro, les mutuelles, les chèques cadeaux, enfin bref, voilà. On a une jeune maman avec nous, donc on l'accompagne sur la crèche d'entreprise. Voilà, Ok. parce que c'est important aussi de pouvoir, en tant que maman, et moi je sais de quoi je parle, pour avoir eu 3 enfants divorcés avec des Mm. jobs lourds, voilà, toutes les femmes et les mamans n'ont pas forcément envie de rester à la maison, ont envie d'avoir une carrière, ont envie de travailler, ont envie de Mm. participer et voilà. Et nous, voilà. Elles peuvent faire du télétravail si elles veulent, Mhm. mais on n'a pas de candidate, sauf une qui a voilà. C'est Donc bon signe.
Bah voilà, c'est qu'on doit être bien au bureau. Quoi d'autre? Après, t'as pas mal parlé des valeurs quand même Oui, sur la cohérence. Alors, ce serait quoi les valeurs? Vous nos avez valeurs. un peu de les Mm. définir ou Ouais, ah bah non, elles sont non seulement définies, mais elles sont vécues et elles sont oui, c'est ce fondamentales. que je dis. Hein. C'est L'important, on a quatre valeurs ouais, fondamentales. C'est la confiance, l'éthique, la mhm. performance et le savoir-être. Voilà. Ça, c'est nos Confiance, quatre valeurs. éthique. Confiance, éthique, performance, savoir-être. Alors moi, je vais te dire un truc. Ouais, mais la confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que finalement, c'est un mot tout le monde aime bien. Hein. Êtes-vous contre la confiance? Non, non, les gens. Non, personne n'est contre, bien Mais sûr. qu'est-ce que ça veut dire? La C'est quoi le confiance, comportement qui la correspond? confiance, c'est la sécurité. La confiance, c'est une forme d'engagement aussi. Tu donnes. Alors, tu vois, tu sais, il y a des gens. Moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants et j'ai toujours dit à mes enfants, tu sais, il y a que le voleur qui croit qu'on va le voler en fait. Il y a que Ouais. les gens qui te mentent, qui te mentent. Hmm. Il y a que les gens qui te, j'en sais rien, moi, qui te la font à l'envers, qui croient que tu vas leur faire à l'envers. Parce que Hmm. si t'es normalement constitué, le matin, tu te lèves pas pour faire des crasses aux gens. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma philosophie. Hmm. Donc voilà, moi, a priori, je fais toujours confiance. Ce qu'on me dit, je le crois. Parce que ce que je dis, bah, je le pense. J'ai une forme de congruence importante. C'est Hmm. fondamental d'ailleurs. Hmm. C'est aussi ça qui fait l'engagement des gens. C'est que, voilà, quand on me dit quelque chose à moi, c'est à moi qu'on le dit. Je Hmm. vais pas le répéter. Les quatre accords Toltec, la base. Alors, La c'est quoi les quatre base. accords Ah bah Toltec? oui, bah Comment c'est ça? la base. Bah moi, c'est la base de même en entreprise que la parole soit impeccable. Hmm. Déjà, si tu dis de la merde, excuse-moi, mais tu reçois, c'est moche. Tu peux pas passer ta vie à critiquer. Tu peux pas être tout le temps à gna 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 gna. C'est pas possible ça. Ça c'est du poison pour les gens et pour l'entreprise. Donc déjà, il y a pas de jacasserie quoi. Enfin Hmm. ça c'est interdit. Hmm. Moi je. Et puis tu sais, il y a de la jacasserie quand il y a des gens disponibles pour écouter les jacasseries. C'est clair. Moi, j'ai pas le temps. Hmm. Dans mon quotidien, j'ai pas le temps, déjà. Ensuite, c'est, ben, fais de ton mieux, évidemment, toujours. Donc, les je m'en foutistes, les gens qui s'en foutent, non, ça c'est pas possible. On peut faire des erreurs. Il n'y a pas de Hmm. problème avec ça. Par contre, on apprend ses erreurs, on évolue, voilà, on répare ses erreurs. Voilà. Hmm. Ne pas faire de suppositions. Hein. Il faut pas imaginer que les gens ils pensent, t'en sais rien, ce qu'ils ont dans Hmm. la tête. Les gens peut-être qu'ils ont mal dormi, peut-être que Tu si, peut-être juges que le ça. comportement. Tu poses des questions, tu vois, si tu as des doutes. Et ça y est, le quatrième, alors, parole impeccable, pas faire de suppositions, fais de ton mieux et N'en fais pas une affaire personnelle. n'en fais pas une affaire personnelle. Tu vois, tu les connais. Ouais, c'est Ben, je ça. sais que tu les connais. Mais c'est hyper important. Hmm. C'est hyper important. C'est tellement, Alors, ça peut paraître bisounours comme ça, tu sais, les gens disent oh, je connais pas, hein. Mais c'est pas grave. Mais tu te hmm. rends compte que quand tu as des Ouais, ouais. principes de vie comme ça, même de façon très diffuse ou quoi, quand tu penses à ça, quand tu vas dire quelque chose, tu te dis mais est-ce que ce que je dis, Ça sert. ça sert? Est-ce que ce que je dis, c'est non seulement utile, mais est-ce que ça, enfin, tu vois, c'est Est-ce que ça va? ne jamais humilier les gens au public, jamais. Hmm. Jamais. T'as quelque chose à dire, tu le dis en bec à bec. Voilà, tu prends les gens à part. C'est comme les enfants, tu grondes pas tes enfants devant tout le monde. Et pas Hmm. devant les frères et sœurs non plus. Hmm. Tu Oui, dis mais les faut avoir choses. l'éducation. Tu vois, pour moi, ça, c'est des choses fondamentales. Et du coup, tu Alors, respectes les gens. Et les justement, gens te respectent. tu dis que tu donnes ta confiance tout à l'heure. On va prendre Oui, l'exemple de la confiance parce que c'est un sujet oui. moi que j'aime bien. Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un abuse ta confiance C'est justement? difficile pour moi. Tu fais C'est quoi? difficile. T'es la patronne. Alors, je vais te dire, il m'est arrivé un truc, là. Alors, c'est pas un collaborateur, c'est un fournisseur. Hmm. Que, voilà. Et, qui me ment. Je sais pas Ouais. pourquoi il fait ça. Alors, une fois, bon, je m'en suis rendu compte, j'ai dit, pourquoi tu fais ça? Enfin, tu vois, j'ai deux fois, quatre fois. Donc là, ben, j'ai malheureusement aujourd'hui, bon, voilà, c'est un partenaire, voilà, mais je ne partagerai plus rien avec cette personne. Enfin, voilà. Donc, un collaborateur déviant, ben,
J'ai eu le cas dans mon équipe précédente. Il y a une forme d'exclusion, hein, Ah, c'est ça. forcément. Il y a une forme d'exclusion. Tu peux pas, Euh, tu peux pas. et du coup, soit les gens se satisfont de cette exclusion à partir du moment où ça ne met pas la pomme ne pourrit pas tout le panier. Ouais. Sinon il faut arrêter la collaboration, quoi. Moi, je pense que tu peux pas prôner des valeurs et ne pas les faire respecter. Ah non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, sinon, c'est des valeurs en papier mâché, c'est un poster. Nous, on a confiance, et puis t'as un manager, il contrôle tout, il machin, et Non, 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 moi, non, je pense que tu peux pas garder le comportement, donc tu fais non. un feedback, tu dis, tu vois, ce Mm, comportement ne correspond pas à nos valeurs, etc. La exactement. personne est incapable de le faire, malheureusement, tu peux pas garder la Tu personne. peux pas garder. Tu peux pas. Non. Mais au même titre que tu peux pas continuer à travailler avec des gens, voilà, voilà, c'est fondamental. Et la confiance, on peut dire que tu l'as d'office, mais quand elle est brisée, très compliqué de tu peux recoller les morceaux, mais voilà, c'est pas. Et puis, quand même, ce qui est vraiment intéressant avec les cultures, les valeurs dont tu as parlé, c'est que ça t'amène des performances dans la boîte. Ah bah Et pour évidemment. moi, c'est Mais la nous, bonne validation. Parce que sinon, on pourrait. C'est là où ça. Moi, les deux endroits où le fait que tu aies des valeurs comme la confiance, etc., où le bisounoursisme s'arrête, c'est un, j'exclus quelqu'un qui ne il n'y a pas de complaisance. pas les valeurs, parce que sinon je suis complaisant et je n'applique pas les valeurs. Deux, j'ai un résultat économique. Pas pour le résultat économique lui-même, mais qui garantit Mais c'est challengeant. Mais et nous, moi qui garantit j'adore. la pérennité du groupe, Mais etc. bien sûr. Et puis quand on gagne, quand nos clients ils gagnent des appels d'offres, c'est Plaisir. génial. Ah mais on est hyper contents. Bien sûr. Alors, on arrive à la fin de notre interview. Moi, il y a une question que je pose toujours en dernier, c'est pour les managers qui écoutent, est-ce que tu aurais deux ou trois outils concrets que tu pourrais leur donner, peut-être justement pour créer cet engagement dans leurs équipes, ou des attitudes, ou des conseils, mais quelque chose d'assez concret, tu vois, avec lesquels ils peuvent repartir et se dire, ah, moi, je vais appliquer ça dans mon management. Bah moi j'ai envie de te dire déjà ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on se fasse à nous. Enfin c'est quelque chose de voilà une espèce de comportement entre guillemets exemplaire ou enfin voilà en tout cas être voilà évidemment être authentique hein, mais bon ça c'est tellement bateau que j'ai presque honte de le dire mais voilà faut il y aura toujours des gens Qu'est-ce que tu oui veux dire authentique? Ça veut dire être lisible pour tes collaborateurs? C'est parce que pareil pour... bah authentique après moi je dis ça par rapport à moi et ma nature. Moi, tu vois, je suis pas capable de mettre des filtres, je suis pas capable de mettre un comportement, tu vois, rentrer dans l'entreprise et non, on peut pas parler comme ça. On peut pas, moi, je sais pas. Voilà, je suis authentique. Je suis vulnérable parfois. Je Hmm, suis humaine. hmm. Quand je dis authentique, c'est être humain. Ok. Tu dis les choses. C'est bien, bah tu dis que c'est bien. Hein. C'est pas bien, tu dis que c'est pas bien. Enfin, je veux dire, mais c'est ça. Hmm. Ok, Voilà. je comprends. Euh, Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire Les one-to-one doivent permettre de coacher entre guillemets, hein, c'est-à-dire que euh, bien prendre en compte que nos pensées font notre réalité. Hein. Donc c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire ce que tu penses va créer ton émotion, qui va générer ton action. Donc c'est sûr que si tu te lèves le matin en disant mon boss est un con, je travaille dans une boîte de merde, j'ai des collaborateurs. Ah oui aussi, si. Ne Ouais. jamais critiquer son équipe. Une équipe a un mauvais chef, c'est tout. Hein. Ouais, Parce que ouais. les gens, enfin voilà, tu peux pas. Quand on te dit oui, ils sont tous nuls et tout machin, c'est pas vrai. Hmm. C'est pas vrai. En tout cas, ils sont dans un environnement qui les rend nuls, peut-être, mais du coup, comme tu Peut-être, es responsable peut-être, de peut-être. l'environnement, Exactement, exactement. On peut pas mettre la faute sur les gens. Voilà, du bon sens. Moi, je dis souvent à mes collaboratrices, vous avez un problème, euh, vous réfléchissez aux solutions. Si vous avez un doute, on en parle.
Par contre, c'est toujours dans les valeurs de l'entreprise, quoi. Hmm. Donc vous défendez vos clients, vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà, les gens nous font confiance, ils nous confient un service, on doit faire le service correctement. Mais on fait pas de trucs à l'envers, quoi. On ment Hmm. pas, on reste dans un voilà. On remet les gens en ligne quand ils sont ils dévient de leur, je dirais, prérogative ou que le travail n'est pas bien fait, la performance n'est pas là. Mais voilà, après, et on le fait correctement, on parle correctement aux gens. Mais bon, ça, moi, j'ai pas besoin de leur dire, voilà, Hmm. Bah, t'as besoin mais de c'est leur dire, enfin, voilà, c'est, ok. Ok, ok, bah écoute, super expérience partagée, ça m'a vraiment plu. merci. On te souhaite que ça se développe dans le sens où tu veux et que ça Bah écoute, continue. bah c'est gentil, je te remercie beaucoup et puis ben au À la, plaisir. à la À la prochaine. prochaine. C'est Donne-nous des ça. nouvelles. Très bien. Merci. Salut. Salut.